Welcome to All Shark GDR Show! Une boîte à Ah, musique putain. qui au sol. Une fois le feu un petit peu calmé, qu'on a ouvert les fenêtres pour aérer un petit peu, je vais me tourner quand même vers mes camarades. Ça va vous? Parce que. Enfin, surtout toi, là, Ezekiel, Ah, t'as pris, t'as pris cher, j'ai l'impression. je vais me tenir vraiment tout le flanc droit. Ça va, ça va, ça va. Tu crois que tu peux nous soigner là Ouais, ou je pense que je vais. urgence? Je pense que je vais chercher. J'ai dû la mettre pas très très loin dans le couloir ou autre, ma trousse de premiers soins. Et je vais essayer, en tout cas pour toi, Ezekiel, de te faire les premiers soins. Toi, tu as une Mais manœuvre pour ça, j'ai vu. tout bib. Tout bib. Tu lances plus cool. Elle est trop forte. Elle est tank plus heal, elle est trop bien. Ouais. 7 plus 2, donc 9. 9. Mmh. Bah, tu vas le stabiliser. Voilà. Parce qu'il était. Tu vas pas gagner de points de vie, mais tu es stabilisé en tout cas. Très bien. Parce qu'il était dans un sale état. T'avais pris combien? C'était 4. déjà Je 4. moi j'avais pris 4. Du coup, ça me permet de retirer, c'est ça, des Non. De blessures? retirer Non? le instable en fait. Tu Ah vois, tu OK. étais en instable. Donc s'il y Mmh. avait rien qui était fait, ça allait s'aggraver. En gros, hémorragie interne, ce genre de truc. Voilà. Donc là, elle a réussi finalement à faire en sorte que ça ne s'aggrave pas. Après, Je me tu, sens un tu peu mieux. guériras naturellement par la suite. Ah, merci Alice. Elle est trop forte, hein. Elle est trop forte. Je pense que je vais essayer. Je vais me tourner vers toi et je vais t'essayer de regarder tes blessures et de te soigner aussi, Humber, si. Je me suis juste Ça un a peu l'air moins brûlée. grave, mais quand même. De quoi? Je me suis juste un peu brûlée. Ouais, mais tu sais, au moins mettre de la pommade. De la biafine. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, non, oh, c'est bien brûlé quand même, hein. Ouais, c'est assez Oui, dégueulasse. elle fait Je son je suis un peu la brave, intéressante. mais ça douille. Elle fait son intéressante pour que tu la papouilles, c'est tout. Ah, ça marche. Ok, Tu Si je voulais faire bah, mon intéressante pour qu'elle me papouille, je serais en train de pleurer en disant que j'ai mal, hein. tu peux refaire un plus cool du coup pour prodiguer les premiers soins. 7. Bah, comme c'était pas stabilisé, tu peux te retirer les 2 points. Donc voilà, 2 points de dégâts que tu avais. Magali! La pommade et le C'est bisou voilà, magique. t'as Oh oui, t'as encore un peu bisous mal, magiques. mais Ouais, ça en tout tiraille, cas, hein. t'auras pas de séquelles par rapport à ça. Tant mieux. Merci. Mais de rien. Je suis là pour ça, après tout. Mais non, tu es notre pilier. Arrête de lever les yeux au ciel, toi, je t'ai vu. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être terminé, cette histoire. Enfin, Je pas vais tout, tout mais réinspecter la maison quand même. On sait ouais, jamais. on sait jamais. C'est une vieille maison. Mmh. Ouais, c'est une vieille maison, tu trouveras rien OK. de particulier. Tant mieux. Et comme le fantôme m'a touché, je pense que j'ai eu largement le temps de me faire à son contact. Mmh. Est-ce que définitivement le contact que j'ai senti sur mon bras qui me retenait, c'était le même que la griffure ou c'était pas le même? C'est le même, ouais. OK, d'accord. Il C'était y a pas de le deuxième fantôme, du coup. non, c'était bien ça. Une bonne nouvelle, enfin bonne nouvelle. Faut dire ça, voilà. Normalement, là, on est tranquille. On va pouvoir contacter, du coup, la famille Hanson. On leur dire que bon, il y a eu quelques petits dégâts, dans la chambre, mais bon, après tout, monsieur est architecte, il va pouvoir repasser un coup de peinture, hein. Il doit Oui, être c'est ça. blindé Non, puis vaut surtout. vaut mieux ça que mourir dans sa voiture étouffée, par les gaz d'échappement, non? Oui, Oui. notamment aussi. Ou voir sa fille mangée par un fantôme.
ou pire, parce qu'elle protégeait la fille et c'était plutôt eux qui allaient être, mangés Protégé de par le quoi, faucon, je pense. Mais Ouais, bon, on c'est sait ce qui comment se ça passe dans la finit, tête en hein. esprit, ouais. Mmh. Et une fois qu'on a prévenu Hanson, je vais prévenir aussi mon agence et leur dire: «Vous voyez? Moins de 24 heures». Moins de 12 heures. Vous avez J'ai récupéré mal. l'objet maudit? L'objet maudit est récupéré, mais pas intact, mais il est récupéré. D'accord, parce qu'aucun de vous ne m'a dit qu'il allait voir la boîte à musique, hein. C'est vrai. Je vais aller voir la boîte à musique. Alors, quand donc comme je le disais, hein, donc elle est, tombée sur le côté, hein, et tu vois finalement que quelque chose, hein, qui était sous la danseuse, hein, qui en est sorti. Regarde, ça OK. semble être une, feuille de papier, de parchemin, pliée en fait, OK, je vais la regarder, est-ce que je peux la déplier, bien sûr. Tu peux la déplier, tu vois que ça a été vraiment, plié en, heu, assez petits morceaux, hein. Tu vas commencer à à la déplier au fur et à mesure, hein. Alors non, c'est une page, à peu près A4, hein, qui a OK. été pliée. Semble très, très ancienne avec, des langages étranges dessus. Là, je vais considérer que comme tu es un peu dans l'occulte et tout ça, hein, heu, ça va te dire quelque chose, hein, et il te semble, que, ça a l'air d'être, des incantations, comme si finalement cette page aurait permis justement de ramener Elisa. Hein, comme si quelqu'un avait mis ça là et que ça avait activé Elisa, quoi. Voilà. Ah. Les filles, Ouais. Oui. hem, je bon, je vais leur ramener la boîte et le parchemin et je vais leur dire, il y a ça qui est tombé du parchemin tout à l'heure quand on a, exorcisé Elisa, alors je suis pas c'est pas moi le magicien, hein, je suis pas l'expert, mais je vais tendre le papier à Amber, mais j'ai l'impression que c'est une espèce de truc d'invocation. Enfin, enfin, de ce que j'ai l'air de comprendre, Elisa était pas censée être là, c'est ce machin qui l'aurait attirée. T'en dis Je vais quoi? inspecter le le bout de papier. Tu vas inspecter en fait, hein, et donc oui, ça c'est des incantations en fait, hein, qui sont écrites, et en fait, quand tu vas toucher le papier, tu vas ressentir que c'est de ça qu'émane justement la magie néfaste que tu as ressentie. Quand la musique a Heu, joué? comment? Quand la La musique ma a joué, tu peux dire? Ouais, c'est ça, hein, qui Ah. prenait la boîte à musique, donc c'est de ça, c'est de cette page en fait, et tu vas commencer à regarder, à l'inspecter en fait, hein, ça va te dire quelque chose, mais tu pensais que c'était un peu comme, comme une légende, quelque chose qui est pas forcément vrai parce que voilà, on en parle, hein, des fois, tu vois, heu, entre magiciens pour se faire peur autour du feu, tu vois, hein, de le codex des ombres éternelles, et tu pensais jamais pouvoir tomber sur une de ces pages, en fait, parce que, pour toi, c'était qu'une légende, qu'une creepypasta, en fait, hein, Codex mais du? que comment? Le Codex du? codex des ombres éternelles, Merci, pardon. et pour toi, c'est quelque chose, qui ne devrait pas, même pas exister, en fait, hein, et donc c'est, a priori, donc rituels obscurs, incantations justement, hein, pour, manipuler des énergies très fortes, en fait, heu et qui seraient même capables, en fait, hein, d'affaiblir finalement, les sceaux qui protègent, notre monde.
Est-ce que ça a l'air d'être arraché d'un livre ou quelque chose ou c'est vraiment une page volante? C'est une page arrachée d'un livre. Ezekiel, Mhm. tu peux avoir une prémonition ou quelque chose si tu touches ce papier? Savoir d'où il vient ou où est le reste, du livre? Ouais, je vais essayer. Après tout, je passe après. Je vais essayer, mais j'y vais pas confiant. J'ai vraiment l'impression que si j'utilise mes pouvoirs là-dessus, ça va pas donner un truc chouette. Mais bon, Mhm. ça m'intrigue beaucoup trop pour ne pas essayer. Allons-y. Ok, bah 2 dés plus bizarre. Hein? Voilà. Parce que là, si je fais double 1, je suis mort. Ok, ça va. 8 et 2, 10. Ok, alors, à 10 plus, hein, ok, donc tu vas avoir une vision. Tu vas voir 5 personnes habillées de toges noires avec des capuches. Chacune a la pointe en fait d'un pentacle en train de psalmodier des phrases que tu ne comprends pas. Et au bout d'un moment, en fin de compte, hein, tu vas sentir une présence derrière toi. Tu vas te retourner et tu vas voir une personne en noir. Et une autre. Et en fait, tu vas voir qu'au bout d'un moment, tu es toi-même au centre du pentacle, en fait. Et qui semble t'utiliser pour ouvrir une porte. Et tu vas sentir, en fait, un immense pouvoir qui monte en toi. Et tu vas aimer ça. Et tu comprends en fait que en absorbant l'énergie de la page, tu pourrais augmenter tes pouvoirs. Et ça va te donner faim. Tu vas revenir de ta prémonition avec cette faim en fait. Hein. Et tu sais que c'est pas de nourriture que tu as besoin. C'est de pouvoir. Tu en as envie. Hein, Est-ce qu'on le ça voit te ça quand il démange. revient? Bah, Je je vais le pense que ça va être laisser. ça va être visible parce que je suis crispé vraiment sur le bout de parchemin. Enfin, en fait, plus j'avance dans la vision, plus je suis crispé. Et d'habitude, je vous narre un petit peu ce que je vois. Et là, vraiment, je vais être complètement focalisé sur la page. Et finalement, je dis plus rien. J'ouvre les yeux. Je suis revenu. Et en même temps, je regarde la page, mais avec une insistance. C'est-à-dire que je suis vraiment en train de poser le pour et le contre, quoi. Je dis, enfin, Il y aura pas de Je choix à pense faire que parce que je reprends la page. Alors, moi, j'ai un c'est projet de toi et je vais mettre la main sur l'épaule quand même. le choix lui appartient en fait, hein, parce que ce cas, c'est que soit il D'accord. accepte, en fait, soit il accepte d'absorber les pouvoirs de la page, soit il n'aura plus accès Ah! à ses pouvoirs jusqu'à ce qu'il accepte de succomber à sa soif de pouvoir. Parce que c'est Ah. lié à son livret, ça. Ah, donc en fait, soit j'accepte la page, soit j'ai plus de pouvoir, c'est ça? C'est ça. Jusqu'à ce que tu acceptes de nouveau. Ah, mais c'est ça le livret de l'épouvantail. Et je vais rester crispé dessus et ah, en vrai, mes pouvoirs, ils me servent à faire le bien. Donc c'est pas mal de Évidemment. les augmenter un Mais peu. évidemment, c'est... C'est Hein, où est le mal d'augmenter ses ouais, pouvoirs? Mais exact. oui, hein, Je écoute, tu vas succomber. et puis je viens d'aider une famille avec ses pouvoirs, donc ça peut être que le bien que je sers. Donc je vais succomber. Vous allez voir la page s'illuminer en fait, hein, et les lettres, les signes qui sont dessus commencent à glisser sur la peau en fait, hein, directement de Ézéchiel. Voilà, remonter un petit peu, hein, vous allez le voir au niveau de son cou, de son visage en fait. Hein. Il va se délecter comme ça, hein, un grand sourire carnassier, et les lettres qui vont disparaître en fait. Hein. Tu as absorbé les pouvoirs de cette page qui est maintenant totalement vierge. C'était délicieux.
Hmm. Moi qui m'apprêtais à poser la main sur ton épaule, tu vois que je recule. Ézéchiel, ça Qu'est-ce que t'as va? fait? Qu'est-ce qui vient de se passer? Je, je sais pas, enfin, j'en sais rien. Euh, Écoutez, j'ai vraiment mal aux côtes. Est-ce qu'on peut en reparler plus tard? D'accord, ouais, j'ai vu que tes blessures étaient assez graves. D'accord. Allons. Vous inquiétez pas, je me sens bien. Je me sens Mhm, très bien. mhm. Tout va bien. Je te fixe pas contente, hein. Je te fais un petit sourire. C'est un peu. Tu sais, le sourire du gamin qui s'est fait prendre la main dans le pot de Nutella, quoi. Allez. Oui, non, sauf que là, c'est le codex des ombres éternelles. Oui, c'est le codex du Nutella, quoi. C'est pareil, c'est-à-dire. Du Nutella éternel. Plutôt que choper le diabète, je vais cramer des gens. Oui, bon, bah, c'est-à-dire que. Voilà. Et comme tu as obtempéré, tu vas pouvoir te cocher également encore un point d'expérience. Oh, Comme tu as accepté oui, ton oui. côté obscur. Et après, cela dit, quand même, je vais leur parler de ma vision, parce que j'ai quand même eu une vision. Et je vais leur dire, mais au-delà de ce qui vient de se passer avec le bouquin, je suis pas complètement sûr de ce que je viens de faire, mais enfin avec le bouquin, avec la page. J'ai eu une vision, je me suis vu, je sais pas trop où j'étais. Il y avait des types en noir avec des cultistes, ils avaient des bures, des toges noires. Ils avaient un pentacle, un sigle en forme de pentacle dessus. Et au début, je me suis vu regardant leur cérémonie, ils étaient en train de faire un rituel et à la fin de ma vision, j'avais l'impression qu'en fait ils étaient autour de moi, mais je pense pas que c'était moi. J'ai, si j'extrapole, j'ai l'impression que je les ai vus en train de faire un rituel et je crois qu'avec la page, je me suis mis à la place du livre en fait. J'ai l'impression que le bouquin, on dirait une société noire qui veut utiliser le livre pour faire je sais pas quoi. Enfin, en tout cas, je le comprends comme ça. Et c'est où il est, ce livre? Ouais, est-ce que tu saurais dire si c'était une vision du futur ou une vision du passé? Euh, Dieu? Normalement, c'est du futur, c'est de la prémonition. Normalement, mais bon, comme tout à l'heure, il y a le truc avec la griffe, je demande quand même. Bah écoutez, normalement, j'ai l'impression que c'est dans le futur, mais tant que je l'ai en tête, et donc je vais attraper bah, du coup la feuille qui est vierge maintenant, parce que bon, ça sert à Oui. rien. Je vais attraper un crayon de papier et je vais te dessiner exactement le pentacle spécifique avec tout ce que je peux m'en rappeler. Et je vais te le donner, Alice, en me disant, écoute, je sais pas ce que c'est, mais ça ressemblait à ça. Donc je sais pas si l'agence elle a des documents ou quoi, mais bon voilà, c'était ça, ce symbole-là. Et bah, quand on va rentrer, on va consigner tout ça dans le carnet enfin le journal de bord et je poserai des questions pour une fois qu'on sera rentré. Je fais Eh la oui. gueule. Non mais t'inquiète pas Amber, ça va aller. Regard noir. Oh Bubber, s'il te plaît. On m'appelle pas comme ça. D'accord. Très bien. Et donc, vous allez laisser derrière vous Blackwood Creek avec bah, sentiment finalement d'avoir quand même réussi à chasser un esprit et rendre la quiétude à cette chère famille, mais peut-être avec quand même beaucoup d'interrogations derrière. Euh, Qu'est-ce qui se trame finalement? Qui a mis cette page euh, ici même et vous allez rentrer avec des interrogations et puis peut-être les regards en coin entre certains de votre trio. Mais dans tous les cas, félicitations parce que vous venez de conclure la première partie de cette campagne de Monster of the Week. Youhou. Merci.
Merci à vous. On va faire un petit débrief, hein, comme à l'habitude, après une partie. Et d'abord, je me tourne vers le chat, hein, parce que si vous-même avez un petit retour à nous faire, hein, n'hésitez surtout pas, pendant que nous, on va commencer à faire le nôtre à l'oral. Hein, comme ça vous laisse le temps d'écrire tranquillement dans le chat. Et donc, cette fois, on va commencer par la fin de l'ordre alphabétique, hein, pour que ce soit pas toujours les mêmes personnes en premier. Et là, Arch, il se dit, je suis toujours au Je suis au milieu, ça milieu. va. Voilà. La Et meilleure donc, place au milieu. en commençant par Yume. Et ben, c'est super cool. Je suis vachement contente de reprendre du Monster of the Week. En plus, la table, c'est trop cool. Puis, bah, j'ai hâte de voir la suite, hein. Franchement, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah bah ça. Arch, du coup, hein, première fois, je crois que... Ah non, tu m'avais déjà eu en MJ pour Deuxième ouais. arrivé sur Chevalier Pour du Zodiac. Senseiya. C'était pas la même ambiance. Ah non, c'était Pas plutôt vraiment. les météores de Pégase. Ok, d'accord. C'est ça. Et là, je me fais casser la gueule par un fantôme. Très bien. Non, c'était très très cool. Alors moi, j'avais jamais joué à Monster of the Week, donc vraiment, je découvre. J'adore. T'as trop bien retranscrit. Enfin, moi, j'y étais vraiment, hein. Et moi, je suis un joueur qui fait des cartes pour tout parce que j'ai besoin des cartes. Ouais. Et vraiment, t'arrives à me plonger dans les ambiances sans rien, sans illustration. Et c'est pas donné à tout le monde parce que généralement, je décroche. Alors là, pas du tout. J'adore le groupe. La phase au début où on a dû choisir nos liens, elle a tellement bien marché. C'est tellement organique. Donc Mais ça, finalement, c'est une spécificité des PBTA que je reprends pour beaucoup d'autres jeux, en fait, hein. Créer des liens entre les personnages, hein, je trouve ça génial. Et je trouve que c'est un truc qu'on devrait avoir dans tous les jeux, finalement. Ouais, clairement. Ça clairement, permet l'alchimie plus facile avec les personnages c'est parce clair. que sinon, on est toujours en train de se regarder entre le blanc des yeux. C'est ça. Genre, mais Et pourquoi on est là? on a cassé la glace très vite. C'était très cool. Donc ouais, j'adore le groupe. Et puis Impérial pour le MJtage, hein. Top. Oh, merci. Merci. Aki, ça faisait longtemps que tu m'avais pas eu en MJ, hein. C'est vrai, hein. La je dernière crois fois, que c'était... c'était un Monster of the Week. C'est C'était un ça. Monster of the Week avec Yume et on était en off et c'était moi la professionnelle, je crois, il me semble. Ou, T'avais pris je me le rappelle plus Vengeur. dessus, mais- T'avais pris le Vengeur, Ah, je le crois. Vengeur. Ah oui, le Vengeur. Ouais. Mais on avait un Scooby Van aussi. Oui. Bah oui, parce que vous aviez... C'est drôle. Bah en fait, hein, j'ai improvisé un truc, toutes les deux elles m'ont dit ouais j'ai des problèmes avec mon bus, j'ai des problèmes avec mon bus, donc du coup c'était un bus le monstre. Ouais. C'est très drôle. Mais ouais, non, franchement, je crois que ça fait pas loin d'1 an qu'on n'avait pas joué ensemble. Bah ouais, Et entre ton déménagement et tout ça, donc fatalement... ouais, fatalement, c'était compliqué, mais du coup, je suis contente de te retrouver en MJ parce que oui, tu immerges bien dedans. Ouais, Et, j'immerge. oui. Voilà. Contente de rejouer avec Yume aussi parce que déjà ça avait bien marché en duo et là avec Arch en plus. Pour la première fois, je joue avec Arch. Pareil. J'ai toujours Depuis peur le quand il y a temps. des nouveaux gens, tu vois? Et ça s'est trop bien passé, donc je suis trop contente. Voilà. Eh ben merci beaucoup à vous, hein, pour ça. Très très content également de la partie, hein. J'ai bien aimé. On va pas se cacher, j'étais angoissé, hein, au départ, hein, mais ça s'est bien passé, donc Pourquoi voilà. Bah parce que Pourquoi j'angoisse toujours, hein, parce que je suis déjà un anxieux de nature, donc voilà. Ouais, je comprends. Et que j'ai beau faire, malgré mon expérience, j'ai toujours l'angoisse du MJ, hein, la petite boule au ventre du MJ avant de masteriser une partie. Donc voilà, si des MJ plus débutants se disent ah j'ai peur, bah voilà, moi même avec Normal. mes plusieurs dizaines d'années d'expérience, hein, maintenant, j'ai toujours cette boule au ventre. Mais elle se transforme en énergie et puis c'est ça qui est bon. Voilà. Du coup, Aldiabolos nous dit bah top, j'ai bien aimé les 3 persos et tu narres trop bien. Bah merci à vous, hein, parce que je vous êtes encore 19, hein, donc merci, même ceux qui étaient juste en lurk, hein, donc c'est plutôt cool. Et puis on va pas vous abandonner comme ça quand même. On va voir pour vous faire un raid. Et pendant que je cherche qui je vais raid, hein,
reparlez-nous de vos futurs lives. Voilà, quand est-ce qu'on vous retrouve de ton côté, Aki, quand est-ce qu'on te retrouve Alors, si c'est possible, peut-être vendredi pour finir Life is Strange, il me reste la partie 5 à faire. Hmm. Et sinon, si c'est pas vendredi, ce sera dimanche avec Raquel, on va buter des orques. Hein, voilà, Orc Must Die 3. On rigole, on crie et on défonce des orques et c'est très rigolo. Voilà. Ok. Et, Eh ben, et très voilà. bien. Arche, quand est-ce qu'on se retrouve, du coup Eh ben, vous me retrouvez en live demain sur ma chaîne. Donc, on fait le 5e épisode de notre campagne Chevalier du Zodiaque. On a fait une grande campagne divisée. En fait, on a fait une grande histoire divisée en 2 campagnes. Et on est sur la 2e campagne, donc c'est l'avant-dernier épisode, avec 3 chevaliers dans la panade, en pleine guerre de Troie. Donc voilà, on fait ça demain. Et après, pas de live avant dimanche soir où je fais. Où je reprends enfin mes streams soirée communautaire, donc je vais inviter tout le chat, tous ceux qui viennent à venir jouer avec nous. Voilà, on fait de Among Us, des choses comme ça, pour se détendre. D'accord, ok. Ah bah c'est cool, hein. Yume, Enfin, je peux en faire là, dimanche. Moi, je ne stream pas, donc non. voilà, on te retrouve mercredi prochain ici même. C'est ça, tout à fait. Bah voilà, faut le dire, hein, donc Et voilà. mercredi prochain, hein, donc 21h pour la suite. Moi, sinon, vous me retrouvez samedi soir, 21h pour le Talk Chat, hein, donc l'émission où on parle de JDR et de plein d'autres choses, et souvent plus de plein d'autres choses que de JDR. Mais j'essaye toujours de venir avec des sujets intéressants. Sinon, vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube toutes mes rediffs et tout ça, hein, donc n'hésitez pas. Dont justement un scénario donc, de Senseiya, hein, où il y avait Arch en tant que joueur, hein, donc le Arch du passé. Parce qu'à l'époque, je crois que Il est c'était parfait. encore Anathème dans la chaîne. Je crois même que c'était post-scénarium. Possible. C'était le tout début de la chaîne. Ouais, possible, hein. Voilà, donc si vous voulez découvrir le Arche du passé, vous pouvez le voir sur ma chaîne, hein. Voilà pour ça. Sinon, on a le Discord communautaire Scandalicious, hein, où vous pouvez retrouver justement mon actualité, celle de Aki Hellfire et d'autres créateurs de contenu. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis, moi, je pense que je vais vous envoyer chez Cécile, parce que elle est en pleine interview, justement, où il parle de Pendragon, et je crois qu'il y a Stéphane. Voilà, il y a Stéphane, donc, de Studio Dead Crow, ainsi que Philippe Oribo, de Studio Dead Crow, donc... voilà, hein, Monsieur Philippe Oribo, quoi, quand même, hein, c'est... Voilà. Auteur de L'âme du cardinal, si jamais on avait besoin de le redire, hein. Donc voilà, je vais vous envoyer chez Cécile, hein, parce qu'a priori, bon, c'est encore en cours, hein, donc voilà. Hop, je prépare ça. Et puis, je vous remercie. Merci encore d'avoir été là. Merci pour les follow. Merci à vous trois également d'avoir joué. Et je vous dis donc à samedi le Talk Chat, mercredi prochain pour la suite de Monster of the Week. Des gros bisous. Allez, ciao ciao. Bonsoir.